Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 24 mai 2013. Les nouvelles menaces terroristes occupent une large place dans vos quotidiens nationaux. Les nouveaux terroristes à la une de Libération, le journal de gauche se demande comment repérer et museler ces tueurs isolés et radicalisés. Le quotidien revient sur le phénomène de ces loups solitaires. Ce sont le plus souvent des jeunes extérieurs à un groupe organisé qui s'exaltent dans leur coin, trouvant leur cible et les techniques qu'ils utiliseront à partir de liens noués sur la toile. Analyse du directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Le Monde évoque la piste du terrorisme islamiste. Les deux hommes qui ont tué un soldat britannique à coups de couteau de boucher disent avoir agi au nom d'Allah. Deux autres personnes ont été arrêtées à Londres dans cette affaire. Elles sont soupçonnées de complicité de meurtre. La Croix se penche pour sa part sur le terrorisme islamiste du Mali au Niger. Deux attentats suicides contre l'armée nigérienne et le groupe nucléaire français Areva ont été perpétrés. On dénombrait hier une vingtaine de morts, essentiellement des militaires dans le nord du Niger, où les islamistes circulent librement parce que le Niger n'a pas les moyens de les frapper, explique le journal chrétien. Ces actes de violence ont été revendiqués par le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. Représailles envers le Niger qui a contribué, aux côtés de la France notamment, à évincer les groupes terroristes du nord du Mali, rappelle le quotidien catholique. Le Parisien aujourd'hui en France publie un entretien avec Bernard Tapie. Selon l'homme d'affaires, il lui reste moins de 100 millions d'euros. Bernard Tapie a-t-il été favorisé dans le contentieux qu'il a opposé au Crédit Lyonnais ? La justice tente de répondre à cette question en auditionnant Christine Lagarde. Au final, Bernard Tapie pourrait être contraint de rembourser, explique le quotidien, mais il n'est pas question pour lui de rendre les 400 millions d'euros qu'il a empochés, a-t-il ajouté. L'Humanité rend hommage à Georges Moustaki. L'artiste est mort jeudi à l'âge de 79 ans. Chanteur, parolier, poète, il est l'un des derniers géants. Le Métèque vous salue bien, titre le journal communiste. Et on termine cette revue de presse avec l'image du jour dans le Parisien aujourd'hui en France. Drouot attend une foule de fans pour la vente aux enchères de 270 reliques de Claude François. Cette vente aura lieu demain à Paris à partir de 11h. Et puis à hasard du calendrier, les Claudettes réclament aujourd'hui devant la justice 200 000 euros à la société qui perçoit et distribue les droits des artistes et interprètes. Depuis 2010, après de longues années de combat, celles qui dansaient avec des tenues plutôt sexy aux côtés de Claude François ne perçoivent que 300 euros par an. Bonne journée et bon week-end.